Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Jean-Michel Moussoungaï, le mari de maman Marie-Thérèse Moussoungaï à Paris. Nous allons partager avec vous un thème qui se trouve dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, à partir du verset 2. Donc nous allons lire: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine appelée en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, aveugles, de boiteux, de paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en un certain temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et alors, le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Point. Notez bien ce point, bien-aimé dans le Seigneur, car il est important. Et Jésus, les voyant couchés par terre, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je lui répondis: lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme qui avait été guéri: c'est un jour de sabbat, il n'était pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Alors ils lui demandèrent: qui est celui qui t'a dit: prends ton lit et marche? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela notre thème: qui est celui qui t'a dit? Je te poserai cette question: qui est celui qui t'a dit d'être enfant de Dieu? Qui est celui qui t'a dit d'être servante de Dieu? Qui est celui qui t'a dit de venir à lui? Qui est celui qui t'a dit? Car Jésus a dit que nul ne vient à moi sans que mon Père l'ait permis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu t'a permis, t'a parlé, il t'a dit. Celui qui t'a dit n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà, Dieu fait chaque chose avec un but. Il t'a parlé de plusieurs manières, soit par les songes, soit par des visions, soit à travers ses serviteurs, à travers des prophéties, à travers des circonstances, à travers des maladies, à travers des accidents, à travers même des morts dans la famille. Beaucoup de gens sont venus à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est peut-être par cette voie que tu es venu à Dieu. Qui t'a donc dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre thème? Nous voyons dans cette histoire un homme placé à un endroit appelé Bethesda, qui veut dire en hébreu la grâce. La grâce que nous définissons comme étant une faveur imméritée, bien-aimée dans le Seigneur. Donc la faveur, c'est quelque chose que l'on obtient gratuitement, c'est-à-dire sans effort, sans compétition, sans intelligence, sans aptitude. On donne gratuitement. En lingala, on appelle ça ngolu. Ce qui basali ngolu, et koloba te kozalaki makasi to lekaki batu nyonso. So basali ngolu ezali po ezali mayele koleka batu nyonso te. So basali ngolu ezali po ete ozali kitoko koleka batu nyonso te. So basali ngolu eza po ete ozali ngambe koleka batu nyonso te. Mais ezali kaka Nzambe asepeli ete apesa yo. Azalaki na tango oyo cette personne était à un endroit appelé grâce. Mais ce qui s'est passé là n'était pas la grâce. Cet endroit de Bethsaïda est semblable au monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un temps de grâce, car Jésus est venu proclamer la grâce. Mais dans notre temps, ce que nous sommes en train de vivre est différent de ce qui se passe. C'est peut-être ta situation. Tu es dans un temps de grâce. Tu n'es pas en bonne santé. Ta santé te tourmente. Tu es dans un temps de grâce. Ton travail, il y a des problèmes, il y a des combats. Peut-être qu'on veut te licencier. Peut-être qu'on veut te suspendre puisqu'on t'a accusé, il y a eu des coups bas. Nous sommes dans un temps de grâce. Ton mariage connaît des problèmes, vous vous disputez à tout moment. Tu es dans un temps de grâce. Tu n'arrives pas à concevoir. Nous sommes dans un temps de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Ton ministère ne marche pas, ton église ne marche pas, prête à fermer, il y a des problèmes. Tu es en train de te décourager. Tu es en train de te dire: est-ce que je suis avec Dieu
ou je ne suis pas avec Dieu. Tu te dis, quelle est la différence entre moi et les païens? Pourquoi ai-je choisi de prier Dieu? Puisque eux peut-être sont encore mieux, mais moi je souffre continuellement. Tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à prendre même du poison pour mettre fin à ta vie. Mais je te dis qu'il y a la vraie grâce qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme se trouve à cet endroit depuis 38 ans. Voilà pourquoi on a mis point quand il y a eu sa maladie. Ça, c'est le point, puisque on ne pouvait plus en parler. En français, quand on met un point, cela veut dire que tout est fini. On entendait les gens dire « Ah, kocha point na vie n'angate ». Mais là, dans la vie de cet homme, on a mis un point. Mais la chance de cet homme, puisque quand on a mis un point, et après le point, quand il y a Jésus, c'est qu'il y a encore espoir. Les choses peuvent continuer. Jésus est passé par là. Un jour non ouvrable. Jésus passera dans ta vie un jour non ouvrable, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es découragé. Cet homme se disait que c'était le week-end. Il n'espérait même plus à la guérison. C'était le sabbat. Il n'y avait plus de travail. On ne pouvait pas travailler. On ne pouvait plus guérir les gens. L'ange ne pouvait plus descendre. C'était un moment du désespoir. C'est en ce moment que la vraie grâce de Jésus est venue vers cet homme. Il y avait un point, après ce point, il y a eu Jésus. Loba tangozi koyokanga, point, o ezalaki, Yesu aye sima point. Yesu aye nabo moyenayo sima point. Donc, point, ezaneti elongwe, point, linko loba isusu eloko te, bien-aimé dans le Seigneur. Suka, eza suka te nabo moyenayo. Suka, ndenge ale moloto zari koloba ete, nakati na nzembo, ete, bipai na suki, eza suka te, po biyano na ye nga ezali esimbami na maboko na yo mosungi na bato. Donc, tu n'es pas à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, mais cet homme est resté à l'endroit donc de la grâce humaine. Voilà pourquoi ne te décourage pas, ne te donne pas la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand Jésus l'a rencontré, il lui a posé une question. Jésus est venu vers lui. Bien-aimé, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Une question simple. Je me dis, oh, mais Seigneur Jésus, cette question tu poses à quelqu'un qui a 38 ans de maladie, veux-tu être guéri? Il peut te répondre rapidement. Moi, si j'étais à la place de cet homme, j'aurais répondu rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais regardez, la réponse de cet homme, c'est la réponse que nous avons actuellement à l'appel de Dieu. C'est la réponse que nous avons actuellement quand Jésus nous appelle. Il nous dit, veux-tu être guéri? Normalement, la vraie réponse voudrait que la personne dise oui ou non. Mais regarde, il dit, je n'ai personne, puisque ses regards étaient tournés vers les hommes. Oh, maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est pourquoi David disait, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut lever les yeux vers l'Éternel, puisque tu regardes l'homme. L'homme va être une pierre d'achoppement pour toi. L'homme va te décevoir. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. L'homme est imparfait, mais Dieu n'est pas imparfait, bien-aimé dans le Seigneur. Il regardait, je n'ai personne. Oui, il ne pouvait avoir personne. Tu n'as personne, mais tu as Jésus. C'est Jésus, cet homme qui t'a dit. Tu n'as que cet homme-là qui t'a dit. Il est venu vers lui, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais Jésus, tout ce qu'il voulait dans cette réponse, savoir sa volonté. Jésus ne peut pas intervenir sans ta volonté dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Voici, je me tiens devant ta porte. Si tu entends ma voix et je frappe, si tu entends ma voix, tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Dans Apocalypse 3, au verset 20. Il ne veut que ta volonté. Est-ce que ta volonté, ce matin, toi qui écoutes cette parole, as-tu la volonté en ce moment de laisser Jésus agir dans ta vie? As-tu la volonté de marcher avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur?
Car quand on marche avec lui, on est victorieux. Les chemins tortueux se redressent quand on est avec Jésus. Les montagnes se déplacent quand on est avec Jésus-Christ. L'impossible devient possible quand on est avec Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, relève-toi. Tellement oui, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, quand on lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il ne pouvait pas exister. Peut-être pour cet homme bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas comme toi. Je n'ai pas voulu être à la place de cet homme. Cet homme avait 38 ans de maladie. Son sauveur n'avait que 30 ans quand il faisait son ministère. Donc, il a commencé à être malade pendant que son sauveur n'était pas encore né. Voilà pourquoi je n'aimerais pas être à sa place. Celui qui devait le sauver n'était pas encore né, il a déjà commencé à souffrir. Mais bien aimé, toi, quand toi tu es né, ton sauveur, il y avait déjà 2000 ans, il était mort à la croix. Et t'a laissé toutes des paroles d'autorité. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il vous a laissé, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom, moi nous chasserons les démons. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a donné tous ces pouvoirs, bien-aimé. Tu es plus que cet homme. Voilà pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et défendra ma cause. Oui, notre Rédempteur est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te fortifier, tu dois te relever. Cet homme, car il a connu une particularité. Quand Jésus est venu dans la vie de cet homme, il y a eu une particularité. Voilà, si Jésus vient dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une particularité. La particularité des guéris de Bethesda. Tout celui qui était guéri à la piscine de Bethsaïda était mouillé. Mais la particularité dans la vie de cet homme, c'est qu'il était sec en quittant Bethsaïda. Bethsaïda, on le quittait mouillé, mais lui a quitté Bethsaïda sans être mouillé, puisque Jésus. Voilà pourquoi Pierre a dit, Seigneur, j'ai travaillé sans rien avoir toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur la parole de Jésus, cet homme s'est levé. Oh, ce merveilleux bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est tenu debout et il a marché, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais ce matin te dire qu'il y a encore, bien-aimé dans le Seigneur, de l'espoir pour toi. Après le point humain, il y a le nom de Jésus. Après le point humain, bien-aimé dans le Seigneur, la logique humaine, le vocabulaire humain, la grammaire humaine, il y a le nom de Jésus. Et quand il y a le nom de Jésus, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent, bien-aimés dans le Seigneur. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a Jésus, tu es vivant. Voilà pourquoi je viens t'encourager ce matin. Relève-toi d'où tu étais tombé. Sors de ton découragement. Oh, va vers ton Seigneur. Va vers ton Seigneur et il t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin du discernement pour comprendre la volonté de Dieu, pour savoir la volonté de Dieu, bien-aimé. Car l'ennemi parle aussi. Mais tu as besoin de discernement pour comprendre, puisque Jésus dit, je connais mes brebis, ils entendent ma voix et me suivent. Les mercenaires, le diable parle aussi, mais toi tu ne suivras pas la voix du mercenaire. Le mercenaire te dit, donne-toi la mort. Le mercenaire te dit, en ce moment, prends des poisons et meurs. Le mercenaire te dit, vole tout simplement. Le mercenaire te dit, deviens homosexuel et tu auras la vie facile. Le mercenaire te dit, touche au fétiche, tu vas avoir l'argent facile. Mais quand tu vas avec Jésus, il te dit, lève les regards. Quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Celui qui est mort à la croix, ressuscité, est le même. Et il est monté au ciel à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Et c'est lui notre avocat bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'encourager à suivre Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme, on lui a demandé, il a dit tout simplement, celui qui m'a dit de prendre. Oui, il ne pouvait plus, bien-aimé dans le Seigneur, regarder la sévérité ou la rigueur du respect du sabbat. Mais il a cru à celui qui lui a dit. Crois à celui qui t'a dit. Donc Jésus-Christ, sa parole ne mentira pas. Sa parole est la prophétie par excellence. Voilà pourquoi, quand Habakkuk, on lui a demandé de noter la prophétie, on lui a dit, écris là et tu puisses la lire, qu'on puisse la lire couramment.
car elle marche vers son terme pour s'accomplir. Dans Habakkuk 2, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la parole de Dieu marche pour pouvoir s'accomplir, bien-aimé. Voilà pourquoi saisis la bonne part, saisis la parole de Dieu. C'est une part qui ne périt pas. C'est une part, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui ne te sera pas ôtée. Saisis cette parole ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, et relève-toi. Je ne sais pas dans quel état tu écoutes cette parole, mais il y a de l'espoir pour toi. Et relève-toi d'où tu es tombé, que les mains languissantes, les genoux affaiblis se relèvent en écoutant cette parole. Car Dieu veut en ce moment que tu sois avec lui. Car la Bible déclare dans le livre des Romains que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Est-ce que la fin? Est-ce les périls? Est-ce l'épée? Qu'est-ce qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur? Rien. Si Dieu est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi cette parole t'est adressée. Qui t'a dit? C'est Jésus qui t'a dit, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Laisse que cette parole puisse en ce moment transformer ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'était votre serviteur Jean-Michel Moussoungaï, le mari de Maman Marie-Thérèse à Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bonne journée. Merci. Au revoir.